end. No other God can be called Redeemer. No other God is coming back again. Oh, how we love your name, Jesus. You're the beautiful one. We love your name. How we love your name, Jesus. You're the beautiful one. We love your name. No other God, God a friend. No other God can be called redeemed. No other God can be called a Father. No other God is coming back again. Oh, how we love, oh, how we love your name, Jesus. You're the beautiful one. We love your name. Oh, how we love your name, Jesus. You're the beautiful one. We love your name. How we love you, the King of Kings. How we love you, Lord of Lords. How we love you, King of Kings. How we love you, Lord of Lords. Yeah. Lord of Lords. Ok, merci beaucoup, Monsieur Lemalé, pour ce temps. Donc, le docteur Jean-Robert a eu un peu de retard. L'électricité lui a compliqué un peu. Donc, il m'a fait signe qu'ils ont tenté de trouver la solution. Et dans quelques minutes, l'électricité a un problème. Donc, ils ont tenté de trouver la solution, mais il sera avec nous. Nous allons donner la parole au pasteur Timba qui va nous conduire dans la prière de l'ouverture. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Bon, nous allons prier. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu de Dieu, Dieu puissant, Dieu merveilleux. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits dans nos vies. Tu nous as bénis et tu nous as donné cette belle journée. J'ai vraiment mangé. Nous voulons, Seigneur, t'écouter. Nous voulons apprendre de toi. Viens, Seigneur, alimente notre âme, Seigneur. Et conduis aussi l'homme afin qu'il puisse nous donner ce qui vient de toi, Père. Afin qu'il puisse nous montrer l'agneau qui ôte les péchés. Bénis les Pères au nom de Jésus. Et nous remettons nos cœurs entre tes mains, nos pensées. Nous voulons t'écouter toi seul. Viens parler nous, Seigneur. Nous avons des assiettes qui sont vides. Et nous dépendons de toi, Père.
Au nom de Jésus. Tout ce temps que nous allons passer devant toi, nous sommes sûrs et certains que ton esprit est avec nous. Car la Bible nous dit ceci, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu du Seigneur. Nous comptons ta grâce au Dieu. Bénis chaque leader, bénis chaque personne, Seigneur, qui participe dans ces missions, Père de la gloire. Seulement nous voulons apprendre. Par manque de connaissances, Père, ton peuple périt. Nous voulons connaître tes mystères. Nous voulons connaître ta loi, Seigneur. Nous voulons connaître ta parole. Bénis-nous, Père. Dispose-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, que ton nom soit glorifié. Du début jusqu'à la fin, je sais que tu es Alpha et Oméga. Et quand tu commences, Seigneur, tu termines la chose. Bénis les docteurs et bon. Donne encore de la connaissance, Seigneur. Et permets pas seulement la connaissance, que ton esprit lui parle, Père. Que nous puissions bénéficier des choses que tu lui as données. Et je remets aussi le pasteur Didier, qui est notre coordonnateur entre tes mains. Et nous tous, Seigneur. Que la paix du Seigneur puisse revenir en ce moment. Oh Jésus. Merci Seigneur Jésus pour tes bienfaits. Amen. 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 Amen, amen. Papa Didier, je vous laisse la parole. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu merci parce qu'il n'a pas caché ses révélations à nous qui sommes ses brebis, mais il nous a révélé cela. Amen. Nous allons dire à Dieu de continuer à ouvrir nos yeux spirituels afin de comprendre. La Bible dit dans le psaume 119, le verset 18, « Ouvre mes yeux afin de recontempler les merveilles qui contiennent dans ta loi. » Nous allons prier que le Seigneur qui continue à ouvrir nos yeux spirituels afin de comprendre sa parole, non pas par nos yeux de la connaissance, mais les yeux spirituels, les yeux de la révélation. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Dieu de gloire, notre Dieu, nous venons encore vers toi ce soir. Nous te remettons notre deuxième jour, ô Dieu, avec ce grand thème que toi, tu nous as révélé. Après cela, Père, nous croyons que ce soir encore, à travers ton serviteur, ô Dieu, que tu vas nous révéler encore, tu vas nous parler encore comme tu avais donné ce don de révélation à ton serviteur Jean. Et nous croyons que nous aussi ce soir, nous voulons comprendre ta révélation, Seigneur, pas avec notre compréhension humaine, mais nous voulons que le Saint-Esprit nous aide, afin que, Seigneur, nous puissions bénéficier de cette révélation. Nous ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, par notre nature humaine, de comprendre la pensée divine de ce soir, mais nous voulons que le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, nous enseigne encore et nous aide, parce que nous voulons être comme les disciples qui étaient avec Jésus-Christ le Maître. Nous sommes là, Seigneur de gloire, avec un cœur disposé. Mais Seigneur, je veux recevoir cette connaissance qui vient de toi, avec un cœur, Seigneur, assoiffé. Car c'est toi, Christ, qui avait dit, celui qui a faim, qui vient auprès de moi. Seigneur, j'ai faim d'écouter encore ta parole. Mais je sais une seule chose, si je me disposais pas ce soir, tout ce que j'entendrai, oh Dieu, ne servira pas à grand chose. Mais je crois en toi, Jésus. Car c'est toi qui avais dit dans ta parole que toi tu envoies ta parole. Seigneur, j'accepte et je reçois cette parole que tu envoies encore ce soir, qui me parvient, oh Dieu, à travers ton serviteur. Père, je crois que Seigneur, oh Dieu, il sera encore un canal de bénédiction pour toute une nation, toutes personnes qui sont branchées encore ce soir. Père, nous le croyons et nous le remettons entre les mains du Saint-Esprit,
que le Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, que tu enseignes encore ce soir. Et nous voulons, Seigneur, nous attendre de toi. Et nous ne voulons pas, Seigneur, que de venir auprès de toi remplis, mais nous venons vides parce que nous voulons que tu nous remplisses encore ce soir. Seigneur de gloire, ô Dieu, je me dispose, ô Dieu, de recevoir de ta part la parole, ô Dieu, qui vient de toi, Seigneur. Ô Seigneur, nous tous qui sommes déjà là, Seigneur, nous attendons à toi à travers les canaux qui t'ont choisi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci pour tout et chacun de nous. Le docteur Jean-Robert est déjà là. Je vous présente encore notre orateur de ce soir, le docteur Jean-Robert Lufuma, qui est là, qui va nous parler avec ce thème que nous avions commencé depuis après cela. Donc, nous allons remettre la parole à notre orateur de ce soir, le docteur Jean-Robert Lufuma. Papa, gloire à Dieu. la parole. Shalom. Shalom, shalom. Que le Seigneur soit béni pour ces moments si précieux. Nous les rendons amplement des actions de grâce. Nous continuons notre enseignement sur après cela. Et nous sommes dans le livre d'Apocalypse au chapitre 4e. Amen. Du verset 1er jusqu'au verset 2e, jusque-là. On va encore relire le texte. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc en arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Amen. Amen. Après cela, nous avions introduit notre enseignement hier dans ce livre d'Apocalypse au chapitre 4e. Nous avions dit que le livre d'Apocalypse a principalement 3 parties ou 3 tableaux. Le premier tableau, c'est le chapitre 1er qui nous parle des choses que Jean a vues. Et la deuxième partie, c'est le chapitre 2 et le chapitre 3e qui nous parlent des choses qui sont. Là, il s'agit de l'Église dans ces 7 dimensions ou les 7 églises de l'Asie mineure. Alors, la troisième partie qui commence au chapitre 4, c'est là que nous commençons notre enseignement, nous parle des choses à venir, des choses qui doivent arriver dans la suite. Alors, lorsque la Bible nous parle après cela, j'avais dit qu'il y a déjà un avant cela. Un avant cela, c'est ce que nous trouvons dans le chapitre 1er jusqu'au chapitre 3e. Et nous avions tiré 2 éléments importants. Avant ce chapitre 4, c'est la situation de l'apôtre Jean et de la situation de l'Église. Où nous avions dit que l'apôtre Jean nous enseigne le leader et de l'Église que nous connaissons aujourd'hui, c'est la communauté de Dieu qui est encore sur la terre. Voilà. Nous avions touché le premier point et nous avions touché le second. Et le 3e point, c'était voici une porte ouverte. Je ne vais pas revenir sur les choses que nous avions eues par rapport au temps. Voici une porte ouverte. Ça, c'est le 3e point que nous avions abordé. Nous avions commencé à répondre à la première question. Quelle est la signification de la porte et quels sont les symboles de la porte ouverte? La première signification que nous avions donnée, nous avions dit la porte ouverte signifie le ciel ouvert. Parce que Jean a vu une porte. La Bible dit, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et nous nous sommes posé la question, quelle est cette porte-là qui était ouverte? Nous avions dit que la porte, c'est le ciel ouvert. Ça, c'est vrai, bien-aimé, nous avons besoin de vivre réellement le ciel ouvert.
Notre temps passé, parfois, le ciel était fermé, mais aujourd'hui, nous voulons que le Seigneur nous aide, qu'il nous accorde la grâce de vivre le ciel ouvert, que le ciel soit réellement ouvert. Alors, la deuxième signification, la porte ouverte nous enseigne encore quoi? La porte ouverte nous enseigne l'accès au trône et l'accès à la gloire de Dieu. Parce que lui-même dit ceci. J'ai regardé, voici une porte était ouverte dans le ciel. Et au verset 2e et 3e, il dit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alors, la porte était ouverte pour l'amener au trône, pour les conduire au trône, pour les conduire à la gloire. Après cela, c'est un moment où nous devons vivre le trône, où nous devons vivre la gloire de Dieu. C'est ça l'élément important en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons vivre l'après-cela. Nous devons vivre le ciel ouvert. Aussi, nous devons vivre l'accès au trône et l'accès à la gloire de Dieu. Ça, c'est vraiment important. Lorsque on nous parle d'un trône au ciel, il est question du trône de Dieu. La Bible dit qu'il y avait un trône au ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et autour de ce seul trône-là, il y avait 24 trônes. Et sur les 24 trônes étaient assis les 24 vieillards. Le trône, un seul trône au milieu. Sur ce trône, il y a quelqu'un qui est assis. Et autour de ces trônes, il y a 24 trônes. Et sur ces 24 trônes, ce sont les 24 vieillards. Mes amis, pasteurs, collègues, hommes de Dieu, nous avons besoin de vivre aussi un trône. Vivre la présence du trône. Le premier trône, le seul trône, l'unique trône qui est au centre, c'est le trône du Seigneur. Le trône de Dieu, ça c'est l'événement céleste. Nous devons vivre le trône du Seigneur, vivre la présence de Dieu. Sur ce trône, la Bible dit, quelqu'un était assis. La personne qui était assise sur le trône, c'est Christ lui-même. Quelqu'un était assis sur ce trône-là. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. C'est-à-dire, ce trône était entouré de pierres précieuses. Un trône de gloire. Notre Seigneur, notre roi est assis sur un trône. Il n'est pas sur n'importe quel trône, il est assis sur le trône de gloire. Le trône de gloire, c'est là où notre Seigneur est assis. Nous avons besoin de vivre un temps d'après cela, un temps de la visitation de Dieu, un temps de vivre dans la présence du Seigneur, un temps de contempler la gloire de Dieu. C'est ça le chrétien. Un enfant de Dieu doit vivre des moments si précieux dans la présence du Seigneur, doit vivre une expérience personnelle avec Dieu. Et nous en avons besoin, bien-aimés. La terre passera. La terre passera, toutes les richesses de ce monde passeront, mais ce trône-là demeure éternel. Nous devons, le Seigneur est assis sur le trône. Et la Bible dit, sur ce trône, je disais, le trône avait l'aspect de deux pierres précieuses, les jaspes et les sardoines. Et si vous partez dans le sacerdoce, vous allez constater que sur le poitrine du souverain sacrificateur, il y avait 12 pierres précieuses. 12 pierres précieuses. La première pierre du trône du souverain sacrificateur, c'est du vêtement, de l'éphod du souverain sacrificateur, c'est le sardoine. Et cette pierre de sardoine représente Ruben, c'est-à-dire le fils aîné. Alors que la dernière pierre, c'est jaspe. Jaspe représente Benjamin, c'est-à-dire le fils cadet. Et je comprends que ce trône résume l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin, le premier et le dernier. Celui qui est assis sur ce trône, il avait ces deux pierres, les jaspes et le sardoine, la pierre du début et la pierre de la fin. Et c'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur, c'est lui le véritable sardoine, c'est lui le véritable jaspe. C'est lui le véritable jaspe, c'est lui le véritable sardoine. C'est-à-dire, il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier, il est le dernier. Il est le premier-né d'entre les frères. Il est venu comme le dernier Adam
et il a pris la place du premier Adam. Notre Seigneur, c'est lui l'alpha oméga. Nous avons besoin d'expérimenter les trônes de ces dieux, qui est l'alpha, et les trônes de ces dieux, qui est oméga. Cela est possible si nous vivons l'après cela. Si une porte nous est ouverte, si la porte nous est ouverte, nous aurons l'accès au trône de Dieu, l'accès dans la présence du Seigneur. Nous allons les contempler. Et lorsque nous contemplons le Seigneur, la Bible dit, nous sommes transformés de gloire en gloire. Passons beaucoup de temps dans sa présence, pasteur. Homme de Dieu, serviteur de Dieu. Si vous avez besoin d'expérimenter la grâce de Dieu, d'expérimenter la gloire de Dieu, passons beaucoup de temps dans sa présence. Passons beaucoup de temps dans sa présence. Nous voyons comment Moïse est resté dans le désert pendant 40 jours. Et lorsqu'il revenait, son visage rayonnait. Et les enfants d'Israël ne pouvaient pas regarder son visage. Pourquoi? Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Une porte lui a été ouverte. Il a vu cette gloire de Dieu et cette gloire l'avait affecté. Lorsque ce soir, que nous serons affectés par la gloire du Seigneur, lorsque ce soir, le trône de Dieu nous affecte, la présence de Dieu nous affecte, la gloire de Dieu nous affecte. Et surtout, lorsque nous laisserons cette terre pour vivre dans sa présence éternelle, bien-aimée, nous serons affectés complètement par la présence du Seigneur, par sa gloire. Et la porte ouverte, c'est l'accès au trône. C'est l'accès à la gloire. L'accès à la gloire. Il faut que Dieu commence dans votre vie une nouvelle saison que j'appelle une saison de gloire. Et la Bible dit, autour de ces trônes, il y avait 24 trônes. Et sur ces 24 trônes, il y avait 24 vieillards. Qui nous enseigne les vieillards? Les vieillards, on peut les appeler les anciens. D'autres versions parlent de 24 anciens, les 24 vieillards. Et ces 24 vieillards, mes amis, nous enseignent le racheté du Seigneur. Ce sont les rachetés. Ah, je comprends que Jean aussi était un racheté. Cela signifie que autour du trône du grand Dieu, Jean avait une place. C'est une manière de dire à quelqu'un, si nous vivons l'au-delà, si nous vivons l'après-cela, autour du trône de Dieu, nous avons notre place. Nous aussi, nous allons vivre la gloire. Parce que les 24 trônes, ce sont les trônes des vieillards. Ce sont les trônes des rachetés. Si vous restez rachetés du Seigneur, vous avez expérimenté la rédemption. Vous avez expérimenté le salut. Rassurez-vous, au-delà de vos limites, vous avez une place. Dans la présence du Seigneur, vous avez une place. Dans le ciel, vous avez une place. Il y a une place qui est réservée pour tous ceux qui croient et tous ceux qui ont confiance au Seigneur. Voilà la deuxième secret de la porte ouverte. La porte ouverte, c'est l'accès au trône, l'accès à la gloire de Dieu. L'accès au trône, l'accès à la gloire de Dieu. Et ces 24 rachetés dans la présence du Seigneur, adoraient le Seigneur et chantaient les cantiques de la rédemption. Les cantiques de la rédemption. Et nous en avons réellement besoin, bien-aimés. Nous avons besoin de vivre cette présence de Dieu. Nous voulons être les véritables adorateurs ou les adorateurs éternels du Seigneur. Nous voulons être les adorateurs éternels de Dieu, ceux qui sont dans sa présence et ceux qui vivent sa présence. La troisième signification que nous enseigne la porte ouverte. La porte ouverte est le symbole d'ouverture à la bénédiction et le symbole d'une opportunité surnaturelle inattendue pour de nouvelles expériences avec Dieu. Nous avons besoin de vivre des choses comme ça. Nous avons besoin de vivre une ouverture ou des ouvertures à la bénédiction. Les ouvertures à la bénédiction. Nous avons besoin de vivre des opportunités surnaturelles, des opportunités inattendues pour vivre de nouvelles expériences avec le Seigneur. Je comprends, lorsque Jean était sur la terre, il vivait les expériences de la prison. Les expériences de la prison. Mais lorsque Dieu l'a amené dans sa présence au ciel, il a vécu des expériences surnaturelles. Même l'église du Seigneur, lorsque l'église sera enlevée, nous n'allons plus contempler toutes ces souffrances de la terre, toutes les difficultés que nous sommes en train de subir sur cette terre des humains, mais nous allons expérimenter des choses surnaturelles, les choses célestes. Oh, quelle gloire de rester avec le Seigneur. Quelle gloire de rester avec Dieu. Et nous constatons, c'est à partir du chapitre 4 que le livre est vaste.
La première partie, la deuxième partie, c'est juste, les deux parties-là, c'est juste 3 chapitres. Mais à partir du chapitre 4, c'est une grande ouverture. C'est une grande ouverture. Et c'est là que Jean a reçu des grandes révélations. Des grandes révélations. Dieu a plus parlé à Jean des choses futures que des choses qui sont déjà passées ou des choses qui sont encore. Dieu lui a révélé plus les choses futures. Je dis à quelqu'un, nous avons besoin plus des choses futures. Ce qui est déjà passé est passé. Et laisse-moi vous dire, vos pages du futur sont encore nombreuses, qui ne sont pas encore ouvertes. Votre gloire future est encore plus ouverte, plus grande que ce que vous avez déjà connu dans votre passé. Et c'est cet enseignement que nous tirons du chapitre 4. Après cela, vous allez entrer dans un temps de gloire. Après cela, vous allez vivre de nouvelles opportunités surnaturelles. Après cela, vous allez trouver une ouverture à la bénédiction des dieux, de bénédictions inattendues, des surprises agréables. Et c'est là que vous allez commencer de nouvelles expériences avec le Seigneur. Chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, jusqu'au chapitre 12, l'Église, ou les rachetés dans la présence du Seigneur, les rachetés au-delà de nos limites, au-delà de nos faiblesses, au-delà des réalités de cette terre, alors que les incrédules sont en train de subir sur la terre la grande tribulation. Voilà, mes amis, les conseils que je donne à tout un chacun. Nous avons besoin d'une nouvelle porte, une porte de bénédiction. Et qui peut être cette porte-là de bénédiction, bien-aimé? Qui peut être la porte de bénédiction? C'est vrai, Jean a vu une porte ouverte. Est-ce que cette porte qu'il avait vue, c'était une porte matérielle? Je dis non, c'était juste une vision qu'il avait rencontrée. Mais réellement, c'était une porte. Mais cela peut se concrétiser sur le plan pratique. Nous qui sommes encore ici sur la terre, Dieu aussi peut nous ouvrir des portes de bénédiction, des nouvelles opportunités dans la vie qui peuvent changer notre destinée, qui peuvent changer notre avenir. Et la porte que nous pouvons vivre sur la terre des hommes, peut-être un humain, peut-être un homme, ça peut être une ville, ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être une circonstance. Une circonstance peut être pour toi une porte ouverte. Et un homme peut être pour toi aussi une porte ouverte. Une ville aussi peut vous être une porte ouverte. Un travail peut aussi être pour vous une porte ouverte, c'est-à-dire une opportunité pour vivre la gloire, pour vivre des choses surnaturelles, pour vivre ce qui dépasse notre intelligence. Je prends l'exemple de Jacob. Quelle était la porte de Jacob pour que sa vie puisse connaître de très fortes ouvertures? La première porte d'abord, c'était sa mère, et la plus grande porte, c'était son père. Son papa qui l'a béni, son père était une porte ouverte pour vivre les bénédictions de l'Alliance. Vous pouvez rencontrer dans votre vie un homme mais qui est pour vous une porte qui peut changer votre destin. Vous pouvez rencontrer dans votre vie un travail, et ce travail peut être une porte qui change l'avenir de votre vie. Vous pouvez rencontrer dans votre vie une relation, et cette relation constitue une porte et qui bouleverse, qui change beaucoup de choses. Laban est aussi une porte pour Jacob. Lorsqu'il arrive à Charam, il entre dans la maison de Laban, Laban était une porte. Au travers de Laban, Jacob était complètement béni. Nous avons besoin de vivre la porte. Une porte qui change notre histoire. Les chansons du roi étaient une porte pour Joseph. Joseph qui est en prison à cause de ce que cet homme avait dit à Pharaon. Joseph était sorti de la prison. Nous avons besoin de la porte qui peut changer notre histoire, la porte qui peut nous libérer beaucoup de choses dans la vie. Et quatrième signification, la porte ouverte s'identifie à Jésus-Christ, parce que Christ, c'est lui, la véritable porte. Il dit lui-même dans le livre de Jean, je suis la porte. Jean chapitre 10, verset 9. Il dit, je suis la porte. Je suis la porte. Je suis la porte. Si Jean a vu une porte ouverte, qui n'était juste une image dans une vision apocalyptique, mais Dieu nous a donné la véritable porte.
qui ne nous sera jamais fermée. Et cette porte, c'est Jésus-Christ. Il est notre porte. Il peut changer beaucoup de choses dans notre vie si nous avons confiance en lui. Il est la porte qui peut nous introduire dans la gloire. La porte qui peut nous introduire dans un trône. La porte qui peut nous introduire dans une bénédiction. La porte qui peut nous conduire à une grande révélation. Et la porte qui nous amène dans la présence éternelle de Dieu. Jésus est la porte. C'est là il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ est véritablement la porte. Et là, je comprends, derrière toute bonne relation, il y a une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Derrière une très bonne circonstance de notre vie, il y a une porte, il y a une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Derrière tout bon endroit prophétique de notre vie qui change, cette personne, c'est le Christ. Jésus est la véritable porte de gloire. C'est la main invisible de Dieu qui nous introduit, bien-aimés, là où les hommes ne peuvent pas nous introduire. Je dis à quelqu'un, ayons confiance. Si Jean a vu une porte ouverte, et nous avons une véritable porte qui nous est vraiment ouverte, et cette porte, c'est le Christ Jésus. Voilà les 4 significations que je pourrais donner ce soir par rapport à la porte. Lorsque nous vivons l'après cela, il y a une porte qui nous est ouverte. Et cette porte a ces 4 significations que je vais te donner ce soir. Alors, comment ouvrir cette porte? Comment la porte peut s'ouvrir? Comment la porte des gens a été ouverte? Et comment la porte de notre vie peut être ouverte? La porte de gloire, la porte prophétique peut être ouverte dans notre vie. Comment et qui peut l'ouvrir? Je peux donner d'abord qui peut ouvrir la porte. La porte d'abord c'est Christ et la personne qui l'ouvre c'est lui-même le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il est la clé de David. Il se présente comme la clé de David à l'église de Philadelphie. Il dit, je suis la clé de David. Le Seigneur, c'est lui, la véritable clé. Il dit, je suis la clé de David. Le Saint, le véritable, c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne permettra. Et c'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Et cette clé que le Seigneur détient, c'est l'autorité. Laisse-moi vous dire, peu importe les circonstances de votre vie, peu importe les circonstances de votre vie, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, qu'elles soient compliquées, laisse-moi vous rassurer que Christ est la porte et lui-même est la clé. Et il est capable d'ouvrir toute situation. Jamais le diable peut bloquer là où Dieu a déjà ouvert. Christ, c'est lui le détenteur de la clé. C'est lui qui nous ouvre la porte. Et comment cette porte nous est ouverte? Nous avons des facteurs qui ouvrent la porte de gloire. Nous avons des facteurs qui favorisent l'ouverture de la porte. Et nous pouvons relever dans ces textes, vous pouvez relever 5 facteurs. Le premier facteur qui ouvre la porte, c'est la foi. Lorsque vous constatez que bien des choses dans votre vie ne marchent pas, le premier conseil, ne cherchez pas d'abord les hommes, cherchez Dieu. Et cherchez Dieu avec une foi ferme. La foi ferme, la foi inébranlable, c'est le premier facteur qui nous ouvre la porte. Jean était persévérant, très attaché à Dieu avec une foi ferme, malgré les persécutions dans la prison. Nous devons nous approcher de Dieu avec une foi ferme, une foi inébranlable. Et c'est comme ça le Seigneur va nous secourir à nos besoins. Dieu nous ouvre la porte à cause de notre foi. Nous avons le cas d'Enoch qui a été enlevé. En d'autres termes, le ciel était ouvert pour Enoch. Pourquoi? Parce qu'il a marché avec Dieu par la foi. Il a marché avec Dieu par la foi. En d'autres termes, la foi était la clé. La foi était le facteur d'ouverture de la porte d'Enoch. Nous avons besoin de développer une foi ferme. Même là où il y a des blocages, il y a des complications des hommes. Mais à cause d'une foi ferme, la porte va s'ouvrir. La porte s'ouvrira. C'est là, je dis, la foi précède même la prière. La foi précède même la prière. Si vous voulez prendre trop de temps à prier, je suis d'accord, mais rassurez-vous que lorsque votre prière ne se repose pas sur la foi, vous ne faites rien.
le premier facteur qui nous ouvre la porte, c'est la foi. Le premier facteur qui nous ouvre les ciels, c'est notre foi. Pas n'importe quelle foi, la foi ferme, la foi inébranlable. Le deuxième facteur qui nous ouvre la porte, c'est la consécration et la communion intime avec Dieu. L'île de Patmos était devenue pour Jean un lieu de retraite, comme nous avions dit hier. Il a développé davantage une consécration, une intimité avec Dieu. Et ce qui a ouvert pour lui la porte pour recevoir la révélation prophétique de l'Apocalypse. Si nous avons besoin de vivre la révélation de Dieu, de vivre une vie prophétique, nous avons besoin de vivre la gloire, de saisir notre trône de vie, de saisir notre destinée avec Dieu, bien sûr, mais non une vie consacrée, une vie d'intimité avec le Seigneur. Ça, c'est le secret d'un véritable enfant de Dieu. Ce n'est pas en recourant à l'occultisme que vous allez détruire votre vie. Vous allez détruire votre vie, mais développer votre communion, votre consécration avec le Seigneur. Vous serez fort. N'importe quelle porte, elle s'ouvrira devant vous. Parce que Dieu va prendre votre défense. Je prends le cas d'Élie. Le cas d'Élie. Élie a trouvé dans sa vie les portes ouvertes à cause de sa consécration. Il ferme le ciel. Il dit, il ferme le ciel devant Akab. Il dit, le ciel, la pluie ne tombera pas, ni la rosée, ni la pluie, sinon à ma parole. Ça, c'est 1 Roi chapitre 17, verset 1er, verset 1. Il part. Dieu lui dit, part à Kérit. Mais Kérit, c'est toujours en Israël. Si en Israël, c'était le désert, c'était la sécheresse, mais là où était Élie à Kérit, c'était une vie de prospérité. Pourquoi la prospérité? Il était consacré. Il était dans une intimité parfaite avec le Seigneur. Et Dieu lui a ouvert la porte. Dieu lui a ouvert la porte. Là, dans ce milieu où il s'est trouvé, il n'y avait pas la sécheresse. L'eau était là et les corbeaux venaient à tout moment pour nourrir le serviteur de l'Éternel. Celui qui est consacré, qui vit dans une intimité avec le Seigneur, Dieu ouvre toujours une porte extraordinaire, une porte surnaturelle pour sa survie, pour son ouverture et pour son élévation en gloire. Je demande à tout un chacun de nous, développons l'intimité, la communion avec le Seigneur. Et ça n'a pas fini là-bas. Lorsqu'il n'y avait plus la possibilité à Kérit, Dieu demande à Élie d'aller chez la femme de Sérepta. Cette femme, lorsque Élie arrive là-bas, la porte était grandement ouverte. Qui a ouvert la porte? C'est cette intimité qu'il avait avec le Seigneur. La femme lui a donné tout ce qu'il avait besoin. Et cette maison était devenue un lieu de prospérité. Un lieu de prospérité parce qu'il y avait un consacré de l'Éternel. Il y avait quelqu'un qui a développé l'intimité avec Dieu, qui écoutait le Seigneur. Il est venu dans cet endroit par un ainsi dit l'Éternel. Je dis à quelqu'un, là où vous arriverez par un ainsi dit l'Éternel, Dieu vous visitera toujours. Parce que c'est sa voix. Et sa voix, par sa voix, Dieu bénit toujours. Le troisième élément qui nous ouvre la porte, c'est l'accueil, le partage ou les dons. L'accueil, le partage ou les dons. Un homme qui accueille, un homme accueillant, un homme hospitalier, qui partage, il doit savoir que les actes que vous posez, ces bonnes œuvres, vous ouvriront la porte quelque part. La porte sera toujours ouverte. La porte vous sera toujours ouverte. Je vois cet homme de Dieu, on l'a bloqué en prison. On l'a bloqué en prison à Patmos. Mais en fait, au fond de lui, il était désiré de partager la parole de Dieu et de témoigner de Christ. Tout simplement, on ne lui a pas donné le temps de le faire. On ne lui a pas donné le temps de le faire. Mais quand nous lisons la Bible, tous ceux qui ont manifesté l'hospitalité, tous ceux qui ont donné des dons à l'Éternel, des dons aux hommes de Dieu, ce sont des gens qui ont ouvert des portes pour leur avenir. Je vois l'exemple d'Abraham dans Genèse chapitre 18. Cet homme de Dieu qui était chez lui, il reçoit 3 personnes à la maison. Ces 3 personnes, c'était Dieu accompagné de ses 2 anges. Il les reçoit. Quelle hospitalité! Mais sa femme qui était stérile, Dieu a visité cet homme. La porte de la maternité était ouverte. Pourquoi? À cause de l'hospitalité. L'hospitalité nous ouvre la porte.
Les dons nous ouvrent la porte, bien-aimés. Lorsque nous partageons avec les autres, nous ouvrons les portes de notre vie. La Bible dit dans Malachie chapitre 3, verset 10, mettons Dieu à l'épreuve. Mettons Dieu à l'épreuve. Il va ouvrir les écluses des cieux. En d'autres termes, il va ouvrir le ciel. C'est ce que la Bible dit. Lorsque nous donnons à Dieu, Dieu ouvre le ciel. Mes amis, c'est un conseil. Nous, serviteurs de Dieu, parfois nous négligeons la dîme, nous négligeons les offrandes, nous négligeons les dons, nous négligeons les aumônes. Or, ce sont des facteurs ou des moyens que Dieu met à notre disposition pour que le ciel soit ouvert. On voit toujours cet Abraham-là. Dieu lui demande le fils unique. Dieu lui demande le fils unique. Il lui demande un fils unique. Et c'est qui? C'est Isaac. En fait, Dieu n'avait pas promis à Abraham un fils. Dieu avait promis à Abraham une descendance comme les étoiles du ciel. Ça, c'est ce que Dieu avait promis à Abraham. Dieu n'avait pas promis à Abraham un fils. Non. Il avait promis à Abraham non seulement un fils, mais il lui a promis les étoiles du ciel. C'est-à-dire une postérité comme les étoiles du ciel. Abraham ne pourrait pas se limiter à un fils. Non, pas un fils, mais lui devait attendre que la promesse de Dieu s'accomplisse pleinement. S'il reste seulement avec Isaac, c'est vrai, il y a une partie de la promesse qui est accomplie, mais cette promesse n'est pas accomplie de manière complète, parce que Dieu lui a dit qu'il aura une postérité comme les étoiles du ciel, aussi comme le sable de la terre, mais il avait seulement entre ses mains un fils Isaac. Dieu lui dit, donne-moi cet enfant. C'est le secret dans la vie. Lorsque nous donnons à Dieu, Dieu nous donne beaucoup. Donnez, il vous sera donné. Et cet enseignement que Dieu a donné à Abraham dans Genèse chapitre 22, et Abraham a accepté d'offrir son fils Isaac. Il l'amène, cet enfant pour l'offrir à l'Éternel jusqu'à Morija. Il place l'enfant sur l'autel. Il place l'enfant sur l'autel juste avant le sacrifice. Et Dieu lui dit, j'ai compris que tu m'écoutes. J'ai compris que tu m'obéis. J'ai compris que tu m'aimes. Regarde, il y a un bélier à côté. Et Dieu, à partir de là, Dieu dit à Abraham qu'il lui donnera non seulement un fils, mais une postérité. Dieu reprend ou renouvelle l'alliance de lui donner une descendance comme le sable de la terre. Une descendance plus nombreuse. Pourquoi? Parce qu'il a donné son fils Isaac. Mes amis, laisse-moi vous dire, si nous avons besoin d'une grande bénédiction, nous avons besoin d'une grande bénédiction, d'une forte bénédiction, acceptons d'offrir notre Isaac. Acceptons d'offrir ce que nous aimons à Dieu. Acceptons de donner à Dieu ce qui est précieux. Et nous allons trouver une porte de bonheur s'ouvrira. Une porte de la multitude, une porte de la prospérité s'ouvrira. Pourquoi? Parce que nous avions donné, nous avions partagé. Ça, c'est le secret pour vivre la prospérité. Mais lorsque nous fermons, nous bloquons notre avenir. Quatrième facteur. Nous avons besoin de vivre une porte ouverte. Que faut-il faire? Développer les relations avec des personnes ressources. Développer des relations avec des personnes ressources. Je peux me poser la question, quelle était la relation que Jean avait développée? Jean avait développé sa relation d'abord avec l'ange de Dieu. L'ange de Dieu, qui était l'instrument que Dieu a utilisé. Il parlait à l'ange. Là, vous lisez dans Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 2. Il a développé la relation avec l'ange de Dieu qui était l'instrument du Seigneur. Laissez-moi vous dire que l'ange, c'est un messager. Développer les relations avec le messager de l'Éternel. Développer les relations avec les hommes de Dieu. Développer les relations avec des personnes ressources. Un homme de Dieu, c'est une personne ressource. Un messager de l'Éternel, c'est une personne ressource. Au travers de cet homme, les portes peuvent s'ouvrir. Les portes peuvent s'ouvrir. Il a développé cette relation avec l'ange qui lui parlait. Et cet ange était une personne ressource qui a aidé les gens à vivre de nouvelles expériences surnaturelles avec Dieu. À telle enseigne qu'il fut tenté de se prosterner et d'adorer cet ange de Dieu. Heureusement que ce dernier refusa la gloire. Il dit que la gloire revient à l'Éternel.
il a compris que cet homme l'a beaucoup aidé. Il commence avec cet ange au chapitre 1, verset 1, 2. L'ange est là. Et l'ange, il est toujours avec l'ange jusqu'au chapitre 22e, verset 8 et verset 9. Voilà le parcours avec cet homme de Dieu. Restez longtemps avec le messager de l'Éternel. Restez longtemps avec des personnes ressources. Je vous parle en tant que nom de Dieu. Ils sont des personnes qui peuvent ouvrir des portes pour vous. Ce sont des personnes ressources, les hommes de Dieu. Ce sont des personnes ressources qu'il ne faut jamais négliger. Je sais que nous tous aussi nous sommes des serviteurs de Dieu, mais Dieu peut placer encore un autre que peut-être une personne ressource. Au travers de cet homme, vous pouvez vivre des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Nous avons besoin de personnes ressources. Les personnes ressources ne sont pas toujours des hommes de Dieu, c'est vrai. Ça, c'est la première catégorie. Au-delà des hommes de Dieu, la plus grande personne, c'est d'abord Christ lui-même. Christ lui-même, mais je voulais plus parler des relations d'abord horizontales entre les hommes. Entre les hommes, votre coach dans le ministère, votre mentor, votre père spirituel, c'est une personne ressource. Développer des relations avec de telles personnes. Mais dans le cadre des affaires, nous avons des personnes ressources. Dans le monde des affaires, ces personnes ressources peuvent vous créer des ouvertures. Au travers de ces personnes ressources qui sont dans les affaires, peuvent vous connecter. Et au travers de ces personnes, vous partez encore très loin. Vous ne les trouvez pas seulement dans le domaine des affaires. Nous les trouvons aussi dans le domaine scientifique. Il y a des personnes ressources qui peuvent aussi vous aider. Bref, dans votre vie, c'est à vous d'identifier quelle est la personne ressource que vous avez dans votre domaine de la vie, dans le domaine professionnel, dans le domaine social, dans le domaine spirituel, dans le domaine ministériel, dans le domaine des affaires, etc. Dans le domaine politique, il y a des personnes ressources qui peuvent être ceux que Dieu place devant nous. Et au travers de ces personnes, nous pouvons vivre et expérimenter la gloire du Seigneur. Mes amis, c'est un conseil dans la vie. Il ne faut pas négliger les gens. Il y a des relations parfois que vous trouvez parfois aujourd'hui inutiles. Ces relations peuvent changer votre avenir. Je vois la rencontre d'Élie avec Élisée. Élisée était d'une famille nantie. C'est quelqu'un qui était dans la noblesse. Mais Élie, qui fouillait Akab, qui fouillait Jézabel, pardon. Qu'est-ce qu'Élie avait matériellement? Là, je suis dans 1 Roi chapitre 19. Son serviteur l'avait déjà abandonné. Le seul serviteur reste à Beersheba. Lui part seul, il se retrouve dans le désert. Seul, il n'a rien. Il rencontre Élisée. Il lui parle. Il lui jette ses mains le manteau. Cet homme a accepté de laisser sa luxure. Il a accepté de laisser son travail. Il était berger. Il était aussi laboureur. Il a accepté de laisser l'agriculture. Il a accepté de laisser la bergerie pour suivre l'homme de Dieu. Il a compris qu'Élie était pour lui une personne ressource. Et au travers d'Élie, la vie d'Élisée était complètement changée. Il y a des personnes qui peuvent changer votre avenir. Et c'est tout simplement les découvrir. Ils peuvent jouer un rôle d'une manière ou d'une autre. Josué a rencontré Moïse. Moïse était une personne ressource pour Josué. Et cet homme avait changé son avenir. Nous avons besoin de personnes ressources. Nous avons besoin de personnes dans tous les domaines et ces personnes peuvent ouvrir des portes ou peut-être des facteurs ou des canaux au travers eux. Dieu peut nous ouvrir des portes. Et enfin, cinquième facteur que je peux aborder cette fois, qui peut être un facteur qui peut nous ouvrir aussi une porte de gloire. Une porte de gloire, une porte céleste, c'est le service, l'évangélisation et la mission. Parfois, nous négligeons des choses comme ça. Les services, l'évangélisation et la mission. Lorsque nous nous consacrons à servir le Seigneur, Dieu se souvient de nous. Si Dieu s'est souvenu des gens, pourquoi? Il était consacré dans les services, il était engagé à servir le Seigneur, bien que les gens l'ont bloqué. Il était bloqué par les gens, placé à l'île de Patmos, mais là, à l'île de Patmos, dans la présence de Dieu, il a reçu une révélation et qu'il a envoyé aux 7 églises de l'Asie mineure. Il a travaillé. Travaillons pour le Seigneur, évangélisons, gagnons des âmes pour le Seigneur, travaillons dans l'église, faisons la mission. Et au travers de ces choses, une porte de gloire peut nous être ouverte.
travaillons, servons le Seigneur. Servons Dieu. Servons le Seigneur. Dieu n'oublie jamais les œuvres que nous rendons en son nom au sein. Il se souviendra de nous. Voilà, mes amis, les 5 facteurs qui peuvent nous aider à vivre la porte ouverte. Les 5 facteurs qui peuvent nous amener à vivre la saison d'après cela. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons d'abord prier par rapport à ce message. Seigneur, nous venons auprès de toi. Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Nous, tes serviteurs, nous t'avions suivi. Nous avons besoin de vivre un temps de gloire, de vivre une porte ouverte au-dessus, de vivre une porte ouverte, de vivre la vie de l'au-delà, la vie au-delà de nos limites, la vie au-delà de nos limites, la vie au-delà de nos limites, Seigneur. Et nous avons besoin que tu nous ouvres une porte de gloire, Seigneur, une porte de gloire, tant dans le ministère, oh Dieu, et que dans les autres domaines de notre vie. Nous avons besoin de vivre la porte, Seigneur. Laisse que ton Saint-Esprit continue à parler dans notre cœur. Que l'un ou l'autre facteur qui a touché notre vie, Seigneur, nous voulons être intégrés. Que ces facteurs soient incarnés en nous, que nous puissions l'expérimenter. Et nous croyons avec ça, Seigneur, tu es capable de nous amener de gloire en gloire. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en ta grâce. Nous croyons en ta miséricorde. Bénis tes serviteurs. Bénis tes serviteurs. Bénis tes servantes, Dieu, qui se retrouvent dans cette réunion de Zoom. Que la grâce les accompagne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse le docteur Jean-Robert Lufuma. Nous allons donner la parole à notre ancien Lemalé qui va nous conduire à un chant. Et après, nous allons passer à des questions. Amen. Amen. Merci, Papa Robert, pour le message bénissant. Nous allons donc chanter un petit cantique en anglais. Ça s'intitule « We love you forever ». We love you forever. We love you forever. We love you forever, Jesus. We love you forever. We love you forever. We love you forever, Jesus. Tous ensemble, we love you. We love you forever. We love you forever. We love you forever, Jesus. We worship you. We worship you forever. We worship you forever. We worship you forever, Jesus. We worship you. We worship you forever. We worship you forever. We worship you forever, Jesus. We need you forever. We need you forever. We need you forever, Jesus. We need you forever. We need you forever. We need you forever, Jesus. Que le Seigneur bénisse notre ancien Lemalé pour une belle mélodie. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons demander aux auditeurs de poser des questions par rapport à ce qui a été partagé aujourd'hui. Après cela, deuxième séance, vous pouvez poser des questions et le docteur Jean-Robert est à notre disponibilité pour nous répondre. De poser des questions par rapport à ce qui a été dit ce soir. Merci beaucoup.
Donc, celui qui va poser la question, il doit ouvrir seulement son micro et il peut poser la question. Tu te présentes et tu poses la question. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Pasteur Ntimba Mpaka, ici à Rennes. Je voulais, le révérend nous a parlé au verset 3, n'est-ce pas? Sur une pierre jaspe et la pierre sardoine. Mais je voulais encore comprendre si les trônes étaient environnés d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Si vous voulez, s'il vous plaît, je voulais bien comprendre aussi l'arc-en-ciel et la pierre semblable à l'émeraude. Parce que vous avez parlé de deux pierres, jaspe, sardoine, mais émeraude qui est semblable à l'arc-en-ciel. On n'a pas entendu cela, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci beaucoup. OK. C'est vrai, même par rapport à ces deux pierres, je ne suis pas allé en profondeur parce que ce n'était pas vraiment toute la matière qu'il fallait donner par rapport à ça. J'ai juste parlé de ces deux pierres en prenant l'emplacement par rapport au sacerdoce, c'est-à-dire au vêtement du souverain sacrificateur. Mais s'il faut parler de ces deux pierres de manière approfondie, j'en parlerai plus. Mais néanmoins, touchant ce que vous avez parlé, le troisième, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel nous enseigne l'alliance. Nous enseigne l'alliance. C'est ça l'enseignement est clé de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le symbole de l'alliance. En fait, encore, le Seigneur qui est assis sur le trône, qui est assis sur son trône, il est en alliance avec les 24 vieillards qui sont autour du trône et aussi sont assis sur le trône, ils sont en alliance. Les dieux, en d'autres termes, les dieux de l'alliance. Et cette alliance, vous comprenez l'arc-en-ciel, c'est une alliance qui brise la mort. Dieu dit, il ne va plus envoyer les déluges dans le monde. C'est-à-dire une alliance qui permet aux hommes de vivre sans déluge, de vivre sans jugement. En fait, voilà l'enseignement que nous tirons par rapport à l'arc-en-ciel. Alors, si nous parlons de émeraude, les trois pierres précieuses, le plus grand enseignement des trois pierres précieuses, c'est la gloire. Ça, c'est l'enseignement clé, la gloire. Émeraude, sardoine, jaspe nous enseigne la gloire de Dieu. Ça, c'est le plus grand enseignement que nous tirons de ces pierres précieuses. Ça nous enseigne la gloire du Seigneur. C'est la manifestation de la gloire de Dieu. Et ce sont des pierres aussi qui seront aussi dans la Nouvelle Jérusalem. Mais dans les trônes de Dieu, ces pierres nous enseignent principalement la gloire du Seigneur, mais dans trois aspects différents. Voilà les deux éléments que je pourrais compléter par rapport à ces questions. Merci beaucoup. Merci. Shalom l'homme de Dieu. Je voulais poser une question. Je suis le prophète Goyo et c'est moi qui ai posé la question hier. Je voulais avoir une petite précision sur les 24 vieillards. Et la Bible nous dit qu'il y avait des trônes tout autour d'un trône qui était au milieu. L'indication qu'on nous donne sur ces 24 vieillards, nous savons qu'ils sont vieux. Alors ma question est simple. Qui sont-ils, ces 24 vieillards? Merci. Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Qui sont les 24 vieillards? Je crois que le premier élément que j'ai donné, le 24 vieillards, d'abord nous enseigne les rachetés. Ça, c'est qu'il faut d'abord retenir. Les 24 vieillards nous enseignent le racheté. Alors, maintenant, le deuxième élément, on l'appelle vieillard, c'est-à-dire vieux, ancien. On voit l'élément maturité. On voit l'élément maturité. La maturité. Quand on parle de vieillard, on voit le sage, le mature. C'est ça l'enseignement. Et quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, du verset 11 jusqu'au
verset 16. Quel est le travail de ministre de Dieu sur l'Église ou sur le croyant? Amener les chrétiens à la perfection, l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite, jusqu'à la ressemblance de qui? De Christ. Ça, c'est l'état de maturité profonde. En fait, les rachetés, dans la présence de Dieu, nous sommes vieillards, nous sommes matures, nous sommes sages. Ça, c'est la grâce que nous recevons du Seigneur. Alors, ça, le premier aspect, et le deuxième aspect, pardon, de la question. Alors, on parle de 24 vieillards. Ces rachetés, c'est qui? C'est là, maintenant, je dis, quand vous prenez le chapitre 4 de l'Apocalypse, vous constatez qu'on ne parle plus de l'Église sur la terre. L'Église sur la terre se limite au chapitre 3. Au chapitre 4, l'Église, maintenant, on parle de l'Église au ciel. L'Église n'est plus sur la terre. Pourquoi? Parce qu'à partir du chapitre 4, le chapitre 5, chapitre 6, là, vous entrez dans la grande tribulation. La grande tribulation, ce n'est plus l'Église qui va vivre la grande tribulation. L'Église sera déjà enlevée. D'ailleurs, c'est une des raisons de l'enlèvement. Pourquoi l'Église sera enlevée? Pour qu'elle ne puisse pas vivre la grande tribulation. Nous serons déjà... Connexion, peut-être. Bon, gloire à Dieu. Le docteur a un problème de connexion de son côté. Je crois qu'il va revenir, mais nous allons d'abord demander au pasteur Paka de prier et puis nous allons passer à autre chose. Donc, le pasteur Paka va prier pour clôturer le message. Peut-être le docteur Jean-Robert pouvait rentrer. Ça, c'est une bonne chose. Nous pouvons... le pasteur Paka peut prier pour nous ce soir et puis après, nous allons passer à autre chose. Merci beaucoup. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits dans nos vies. Seigneur, tu nous as bénis avec une excellente parole, Père. Une parole qui est venue nous façonner. Parole qui est venue transformer, Père, notre être, Jésus. Ton nom seul soit glorifié. Multiplie encore, donne encore, Seigneur, à ton serviteur, à ton oint qui nous a alimentés ce soir. Père, j'abandonne aussi tous les hommes de Dieu, toute femme, Seigneur, entre tes saintes mains. Et permets que les paroles, ou bien la parole que nous avons écoutée, que nous puissions l'exercer, que ça soit pratiqué, Seigneur. Que nous devenions véritablement des missionnaires, des ambassadeurs pour le Seigneur. Je bénis ton nom et je sais que si tu nous donnes aussi la journée de demain, Seigneur, nous ne manquerons pas pour te dire combien tu es merveilleux. Nous avons commencé avec toi et nous avons fini avec toi aujourd'hui. Sois avec nous. Accompagne-nous, Seigneur. Bénis nos familles. Bénis nos épouses. Bénis nos époux. Que ton nom seul soit glorifié. Aussi, Seigneur, continue à bénir ton serviteur, le docteur Robert. Alimente-le encore. Et je sais que, Seigneur, pas seulement demain, les jours à venir, tu vas lui donner encore ce qui est nécessaire pour ton peuple. Que ton nom soit glorifié. Les restes des choses que nous allons faire ce soir, que toi seul tu sois le maître. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, je voulais donner l'annonce en ce qui concerne la continuité de notre programme. Demain, le programme ne va pas commencer à 19h30. Nous allons débuter à 19h juste demain. Et puis, le docteur Jean-Robert va prendre la parole à 19h juste.
pour finir à 19h45. Et après, le docteur Jean-Robert va nous présenter ses livres, parce qu'il a écrit beaucoup de livres, au moins 23 titres de livres. Et après, les pasteurs vont prendre quand même le temps aussi de se présenter et se parler. Donc, demain, le programme va commencer à 19h juste. Je vois le docteur Jean-Robert, il est rentré. Donc, demain, le programme va commencer à 19h juste. Et nous allons donner le docteur Jean-Robert la parole tout. Et après, il va nous présenter les livres qu'il a déjà écrits demain. Il va nous présenter les livres demain après l'enseignement. Donc, préparez-vous encore demain pour les questions et ça serait une bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, docteur, tu veux finir la réponse? Oui, il y a un problème de charge ici. Je réponds seulement à cette question, mais les autres questions, on peut les garder, on va me les poser demain. Merci beaucoup. OK. J'ai dit ceci. Les ce sont les rachetés. C'est-à-dire, c'est parce que ce sont les rachetés qui vont se retrouver dans la présence du Seigneur au ciel. C'est le deuxième élément. Pourquoi il est vieillard? C'est que quand on parle de vieillard, on voit la sagesse. Et par rapport à Ephésiens 4, de 11 jusqu'à 16, les croyants sont à l'état d'ont fait. À la statue parfaite de Christ, c'est son vieillard. C'est le troisième élément. Oui, allô, pourquoi papa. Allô, docteur Jean-Robert. Est-ce que vous pouvez arrêter la vidéo pour permettre qu'on vous suive bien? Parce que les mégas, c'est le Congo. Donc, nous comprenons que vous avez vraiment beaucoup mis beaucoup de mégas. Vous pouvez arrêter la vidéo. Les mégas ne me dérangent pas. J'ai dit, c'est pas vraiment les mégas, les mégas. Il y a un problème, papa. Il y a un problème. On ne vous suit pas. On ne vous écoute plus. Oui. Si vous ne m'écoutez pas, c'est dit que nous avons un problème du courant en Afrique. C'est ça le vrai problème chez nous. Ce n'est pas comme les mégas. OK. C'est le problème de courant. C'est oui, bon, on a compris. Le troisième élément. Papa, s'il vous plaît, vous pouvez reprendre le deuxième élément parce qu'on n'a pas suivi. J'ai dit le deuxième élément. Vous pouvez parler, papa. OK. Je crois qu'il y a un problème de la connexion. Comprenons que c'est l'Afrique. C'est un bon, même ici aussi, il y a souvent le problème de son. Nous pouvons le comprendre comme ça. Mais Dieu a fait grâce que tout le message a été diffusé. Donc, nous avons suivi tout le message. Ce n'est pas vraiment très grave. Donc, comme je disais tout à l'heure, demain, nous allons débuter tôt à 19h juste. Et puis, nous allons avoir le temps vraiment après pour poser des questions et avoir le temps de se partager ensemble. Que ça que je voulais dire en ce qui concerne les programmes de ce soir. Vraiment, merci beaucoup pour tous ceux qui étaient là avec nous. Et demain, ne manquez pas, vous pouvez aussi partager le lien. Et celui qui veut suivre encore ce message comme rediffusion, c'est sur notre page Facebook. Donc, nous étions live. Vous pouvez le suivre sur notre page Facebook que nous allons peut-être vous poster. Vous pouvez aussi partager à d'autres personnes. Ça, c'est une bonne chose. Partagez vraiment et les gens puissent avoir le temps de suivre ce message. C'est une bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça que je voulais vraiment nous dire en ce qui concerne